Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver pour cet entraînement express de moins de 15 minutes. Vous savez maintenant que c'est un échauffement suivi de 3 mouvements. Puis après ça, je vous offre des options. Alors, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous avez envie de faire avec moi. Et je vous encourage toujours à ne pas arrêter, parce qu'il ne faut pas arrêter, ni en entraînement, ni dans la vie. On ne lâche pas. Puis, vous assurez de faire sur les mouvements, c'est-à-dire les variations qui vous conviennent. Soyez pas paresseux, par exemple. Il faut vraiment choisir ce qui est le mieux pour nous au moment où on s'entraîne ensemble. Et après, vous allez voir les capsules sur la chaîne YouTube de la station. Puis comme ça, vous pouvez aller revoir, revisiter les entraînements, peaufiner la qualité de vos mouvements, OK? Vous marchez ou vous joguez. J'aime ça partir assez rapidement parce que 15 minutes, c'est tellement vite fait, bien fait. Mais je vous encourage à faire une marche si c'est mieux. Première chose que je fais, 3 marchés, un genou. Alors, regardez. 1, 2, 3, genoux. On est déjà légèrement essoufflé, c'est bien, c'est ça qu'on veut. Pour les bras, c'est vraiment comme vous le sentez. Souvent, ce que j'aime faire, c'est juste ce que je ferais normalement si je marchais. On marche toujours avec le bras inverse à la jambe. Autre chose qui fonctionne bien, mais sur les hanches, on marche. Vous pouvez le faire en joguant. Présentement, ça vous empêche pas de faire exactement comme moi marche. J'ai hésité, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut lever la jambe un peu plus? Allez là où vous êtes capable d'aller en finissant vos mouvements. Dans pas long, ça va être un kick, mais je veux vraiment qu'on soit échauffé d'abord. Inspire, expire. Pensez à descendre les épaules. Comment ça va votre niveau de stress? C'est toujours bon de savoir, est-ce que je suis très stressée? C'est quoi pour moi être très stressée? Encore. Marche, marche, marche. Genoux. Si vous êtes prêts à le faire, je vais placer les bras ici juste pour avoir une place où mettre les bras. Ça peut être hanche. On est souvent très stressé, alors je vous invite juste à poser une réflexion. Est-ce que vous gérez bien votre stress? Comment ça se passe? Est-ce que c'est du stress positif? Est-ce que c'est du stress négatif? OK. On s'en reparle. Marche ou kick? Vous décidez, en fait, entre le genou et le kick. Marche, 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 kick. Est-ce qu'on peut aller juste un petit peu plus haut? Est-ce que c'est absolument essentiel? Non. Mais je vous invite toujours à aller plus loin, à aller peaufiner, perfectionner, devenir plus fort, plus souple. Kick. J'aime beaucoup les kicks parce que ça travaille bien arrière de la jambe fesse également. Hop. Je vais vous en demander encore 4. Puis après ça, je vais alterner les kicks. Suivez-moi dans 2, OK? C'est pas une course. Vous embarquez si vous pouvez. Kick seulement. Up, up. Woo! Kick, kick. Aïe, aïe, aïe. Encore 8, 7, 6, 5, 4. Dans 3 modifications, un kick, un tendu. Regardez. Un kick, tendu. Kick, tendu. Finale pour ce premier segment. Pour les bras également, je vous laisse un peu comme vous le sentez, OK? Mais soyez pas mou. Kick en bas. Kick en bas. Regardez ce que je viens de faire. Plutôt que de faire un tendu, je l'ai transformé en lunge. Je vous le fais de profil. Kick, un lunge. Kick, un lunge. Kick, kick. Ça a l'air de rien. Toujours surprenant à quel point ça peut avoir l'air facile. Jumping jack. 8. Transition, ça peut être une marche. Dans 4, l'autre côté. Oh boy!
un kick. Vous rappelez-vous quelle jambe vous aviez fait? Refaites pas le même côté. Êtes-vous essoufflé, j'espère? Wouh! Kick. Tendu ou kick. Lunge. Kick. Lunge. Perdez pas l'équilibre. Et si vous perdez l'équilibre, on continue. Wouh! Faisons donc juste un petit 4. 4. 3. Up. 2. Jumping jack. On passe au prochain segment. Bravo! On poursuit notre entraînement. Vous pourriez me faire un squat. Ça va? On est essoufflé, c'est correct. C'est même encouragé. Moi, je veux vous inviter à aller un petit peu plus grand. En fait, ce que j'aime bien, c'est vous proposer autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Et je suis certaine que des squats, vous en faites. Alors, je vous propose autre chose. Faites le faire plus petit ou plus grand, votre mouvement en termes d'amplitude. Là, présentement, je vous parle, je le fais un petit peu plus petit, mais je veux continuer à bouger avec vous parce que c'est plus intéressant. Si c'est possible pour vous, vous allez plus bas. Plus bas. Mais pas juste la main, la fesse. Descendez dans le mouvement. Ça va? Si c'est trop vite, faites-le donc plus lentement. Voulez-vous qu'on l'essaie? On essaie, d'accord? 1, 2 et reviens. Est-ce que c'est mieux ça pour vous? Parce que, ultimement, c'est beaucoup plus important que le mouvement soit bien fait, que ce soit une cadence rapide ou une cadence constante. Comprenez ce que je veux dire? Et si on ajoutait un kick, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. N'est-ce pas? C'est nous qui décidons. C'est notre vie. Encore. La jambe qui est par terre, puis la fléchir légèrement. Ouh, je suis essoufflée. J'espère que vous sentez l'efficacité de ce qu'on fait présentement. 3 autres. Vous êtes bon pour 3? Aïe, aïe. 2 autres. J'adore les kicks. Vraiment, je trouve que ça rajoute un plus dans presque tout ce qu'on fait ensemble. Squat, pied parallèle. Ouh! Je riais parce que j'essaie toujours de vous l'annoncer d'avance, mais des fois, je vous le dis vite, vite, vite. C'est pas grave parce que vous êtes capable de le faire même si vous ne le rentrez pas au premier coup. Oui? L'autre côté. Maintenant, je suis en train de suivre de nouveau la musique. Je vous invite à voir qu'est-ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. Descends la fesse. Oh! Pas facile de descendre cette fesse. Hein, le réflexe, c'est beaucoup plus facile de descendre le tronc. Voyez-vous la différence? Si je l'exagère, c'est le tronc. Nous, on veut s'asseoir. Mon tronc va descendre. Of course, il va descendre, c'est sûr, parce que je ne peux pas faire autrement. Plus lentement. Et reviens. Concentrez-vous sur la région qui est activée présentement. Descendez sur les muscles qui sont impliqués. Encore. Serre le ventre. 3 autres. Plus bas. Dans 2, je vais l'accélérer. Je vais rajouter le kick juste parce qu'on le fait d'un côté. J'aime bien m'assurer qu'on ait la chance de faire les deux côtés. Ça vous va? Ah, le kick pourrait être juste un genou. Descend, lève, genou. Descend, lève, kick. Si vous perdez l'équilibre, vous continuez. C'est pas grave. Vous mettez votre pied par terre. Vous vous rattrapez. On s'arrange pour ne pas se blesser, d'accord? 6. Aïe. Les derniers sont plus durs à faire. Et la technique flanche à l'occasion. Faites attention à ça. 2 autres. Wouh! On se retrouve au prochain segment qui est parallèle. Descendez les fesses loin. Restez donc ici. On enchaîne avec les planches. On va être sur les avant-bras. Cette fois pour les planches. Les premières secondes, je rappelle les consignes, puis après, j'embarque les options. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas déjà être sur les pieds. OK? Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant côté intensité. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça veut dire que pour ceux parmi vous qui savent que côté intensité, vous en voulez plus, à ce moment-là, vous partez le bal, d'accord? Je le fais moi aussi. Est-ce que ça se dit ça? Descendez bien les épaules. Restez, restez, restez. Bien. Alors, est-ce que vous sentez les abdos? Est-ce que vous sentez les épaules, les bras? Ça va jusque-là? On peut aller sur les mains. Je peux également être sur les genoux.
Ça va pour la position, il ne faut pas sentir le poignet. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est alterner entre les poings et les mains. Je le mentionne souvent. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Pourquoi? Parce que j'arrive à garder plus longtemps ma planche en faisant un petit changement comme ça. J'ai pas besoin d'arrêter. Je peux, à l'occasion, retourner sur les genoux, mais de façon générale, ça me permet d'aller plus loin. OK? Maintenant, dans cette position, peu importe ce que vous choisissez, tape et reviens. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il travaille équilibre. C'est un autre qui a l'air de rien quand on le fait une ou deux fois, mais en continu, une fois que les bras et les abdos surtout sont fatigués, c'est pas si simple. Et c'est tant mieux. On veut être à l'extérieur de sa zone de confort. Si on allait plus vite, êtes-vous d'accord? Tape. Plus vite ne veut pas dire meilleur. Ça veut juste dire qu'on joue un peu avec le rythme. Tape, tape. Un tape, un bras devant. Un tape. Oh boy, en cap. Tape, bras devant. Tape, bras devant. On change le bras qui tape. Tape, bras devant. J'ai changé? Tape, bras devant. Tapez le bras inverse pour alterner. Voyez-vous ce que je veux dire? On ne peut pas alterner à chaque fois, c'est pas nécessaire, mais assurez-vous de faire peut-être 4 ou 8 fois un même côté. On est rendu à combien? 2 autres. Ah, pas facile de penser à tout ça en même temps. Planche sur les avant-bras. Restez là. Dans les autres mouvements sympathiques, je le trouve sympathique. Oblique. Tête en prolongement du dos. On respire. On sourit. 4, 3, 2, 1. Tape et reviens. Tape. Est-ce que ça shake? Genoux par terre si c'est mieux. Je voudrais surtout pas que vous embarquiez votre dos. Tape. Tape. Ou encore, bras allongés. Bras allongés. Souriez, on achève. Je vous promets que c'est le début de la fin. Tête en prolongement du dos. Essayez de ne pas lever la tête, là, ce que je suis en train de faire. Ici. Gardez les hanches parallèles. Restez ici. On se retrouve aux étirements. Comment ça s'est passé pour vous? C'est déjà la fin, c'est déjà les étirements. Bravo pour ce que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Inspirez, expirez, prenez-le. Le compliment d'un travail bien fait. Parce que souvent, on n'a pas la chance de se faire dire qu'on fait bien les choses et c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'on soit capable aussi de se le dire soi-même. Mais moi, je vous le dis, vous avez réussi à faire 15 minutes. C'est ça de plus de fait dans votre semaine. Vous savez que c'est 150 minutes d'activité par semaine. Vous devriez être en mouvement. 150 minutes. C'est le minimum. Est-ce que vous faites ça? J'espère que oui. Si vous ne le faites pas encore, c'est juste une question de temps. Il faut décider qu'on prend soin de soi, qu'on s'accorde du temps pour prendre soin de sa santé. Et ce qui en suit, c'est des grands bénéfices côté énergie, optimisme. Moi, j'aime beaucoup rappeler aux gens que notre confiance augmente quand on bouge plus, on se sent mieux, on se sent tellement bien. Et ça, là, la confiance, c'est précieux, il n'y a pas de prix. On change. Alors, c'est déjà la fin pour nous. Merci d'être au rendez-vous avec moi et je vous retrouve très, très vite. Bonne journée.